Bonjour, voici la quatrième partie de ce championnat du monde. Anand a les blancs. Celui-ci avait pris un léger ascendant sur son adversaire lors de la partie précédente. Va-t-il, avec les blancs, être encore plus entreprenant? Continuera-t-il à jouer le début du pion roi? Eh bien oui, le début considéré comme l'ouverture la plus agressive, eh bien il se décide à le jouer à nouveau. Est-ce que Carlsen maintenant va répondre par une carocane, comme lors de sa dernière partie? Cette fois-ci, non. Il joue une réplique symétrique, ce sera donc une autre défense. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Donc Anand décide de jouer une espagnole, l'une des ouvertures les plus anciennement connues. Maintenant, est-ce que Carlsen va s'orienter sur A6, la réponse la plus populaire? Eh bien, il souhaite éviter les lignes théoriques trop importantes, donc il joue cavalier F6. Il souhaite développer son cavalier tout en attaquant le pion E4. Alors, quelle va être la réponse blanche? Eh bien, roc. Anand adopte une ligne critique. Il laisse le pion E4 en l'air. Il faut savoir quand même que si jamais fou prend cavalier C6, pion prend C6, cavalier prend E5, ce serait une erreur, à vous de jouer. Si vous trouvez donc que la réponse, eh bien c'est dame D4, bravo. Dans ce cas-là, cavalier F3, dame prend E4 et les jeux se simplifient en fait et offrent une position égale pour les joueurs. Pas question de s'orienter vers cette égalité. Cavalier 6, eh bien roc de la part d'Anand, il laisse le pion E4 en l'air. Est-ce que Carlsen va le prendre et avoir un petit retard de développement? Eh bien oui, il accepte le défi. Ce sera donc la partie espagnole défense berlinoise ouverte. Il aurait pu jouer plus prudemment, fou C5, c'était l'autre option. Donc après petit roc, cavalier prend E4, maintenant nous allons nous orienter vers une suite de coups forcés. En tout cas il est logique pour Anand d'ouvrir les lignes au maximum, et par conséquent D4 est le coup adéquat à la position. Bien sûr Carlsen n'a pas pris ce pion de manière légère. Il joue ici cavalier D6 et va s'orienter vers une ligne forcée qui amène le dérocage de son propre roi. Donc on va voir tout ça. Fou prend cavalier C6, pion prend E5, le cavalier est en difficulté, celui-ci va en F5. Maintenant dame prend dame et le roi est déroqué. Voilà une position critique jouée des milliers de fois par les grands maîtres et les débats sont toujours aussi âpres et très intéressants. Alors dans une des parties qu'il a joué avec Carlsen, cette fois-ci elle avait été jouée à Bilbao en 2011, eh bien Anand avait joué cavalier C3. Autant dire que Carlsen est bien préparé à ce type de sortie. Donc Anand souhaite un petit peu surprendre son adversaire et jouer H3. En fait c'est un coup à multi-usage. Il prévient fou G4 dans certains cas, mais aussi peut envisager la prise d'espace avec G4. Carlsen dans cette position doit résoudre un problème clé, c'est la liaison de ces deux tours. Comment va-t-il procéder? Eh bien dans un premier temps il va déjà jouer son fou. Alors il va le jouer en D7 pour masquer quelque peu les problèmes sur la colonne D. Maintenant tour D1 de la part d'Anand avec louage du fou. Et dans cette configuration les noirs ont différentes possibilités. Ils peuvent jouer roi E8 afin de céder la case D8 pour la tour, pour contester la tour D1. Ils peuvent jouer aussi roi C8. C'est un coup que nous verrons plus tard en détail. L'idée de ce coup de roi donc est particulière. Maintenant, le coup du texte est de jouer fou E7. En fait, Carlsen développe une pièce et facilite la liaison des tours, certes, mais prépare éventuellement un coup après G4, c'est-à-dire le soutien de son cavalier pour venir en H4. Après fou E7, Anand décide de jouer cavalier C3, et maintenant roi C8. Voilà donc le roi mis sur cette case. Le problème en fait à la solutionner pour les noirs, c'est la liaison des tours, et dans ce type de position, Carlsen va utiliser un déplacement de pièces déjà éprouvé par d'autres GMI bien avant lui. Et ça me semble être un excellent exercice pour vous finalement. Je vous conseille de cliquer sur pause et de trouver le bon déplacement des pièces pour libérer
la liaison des tours en fait. Donc à vous de voir. En fait, la structure de pion est assez particulière ici. Et vous allez voir que le cheminement pour lier les tours est assez instructif. La structure de pion doublé paraît un petit peu faible, mais en fait, elle permet de jouer B6 et de donner une case au roi en B7. Les deux tours, voyez, sont liés. Alors le problème de jouer B6 et roi B7, c'est que le fou est en difficulté. Donc, le fou va d'abord aller en E6, et maintenant le roi va pouvoir aller en B7, et dans ce cas de figure, évidemment, les tours maintenant sont liés et pourront contester, si besoin, la colonne D. Autre avantage de cette structure, c'est qu'après B6, il est possible aussi de pouvoir jouer C5 et de placer le fou en C6 avec toujours l'idée roi B7. Donc voilà en quelque sorte l'idée de Carlsen. Il a évidemment son roi déroqué, il va donc roquer à la main et déplacer ses pions de telle manière qu'il pourra envisager de lier les tours. Voilà donc la position avec roi C8. Carlsen va ainsi mixer l'exploitation de sa structure de pion à l'aile dame avec ses pièces mineures. Anand connaît bien ce type de schéma, on va voir de quelle manière il va réagir. Il joue fou G5, cela permet de gagner du temps de développement afin de doubler les tours plus rapidement. H6 pose une question immédiate au fou, fou prend, cavalier prend. Et maintenant les blancs jouent le développement donc de la tour en D2 afin d'utiliser leur force principale, la domination de la colonne D. C5, Carlsen ne donne pas encore l'adresse de son fou, mais il prévient l'installation d'un cavalier en D4 qui pourrait le gêner dans ce développement. N'oubliez pas, il pourrait envisager donc ici de jouer fou E6 ou fou C6. Le cavalier pourrait le gêner. Donc C5, et ici tour AD1. Alors on pourrait envisager un autre cas de figure, jouer immédiatement cavalier E4 avec attaque du pion C5, mais maintenant les noirs ont un jeu tout fait, comme nous allons le voir dans sur quelques coups par la partie Yakovenko-Almazy. B6, donc cavalier G3, fou C6, on voit bien l'ordre de coups adopté par les noirs, qui permet ici après cavalier H2, eh bien, de jouer cavalier G6, pression sur le pion E5, tour E1, cavalier F4, pression maintenant sur le pion G2, F3, et voilà, roi B7, roi F2, et tour A D8 qui a donné une égalité pour les noirs. Donc on voit bien un petit peu le cheminement de déplacement du roi, comment il s'est mis à l'abri, et l'utilisation des pions de l'aile dame. Voilà un exemple instructif. Donc Anand ne veut pas rentrer dans ce débat, il souhaite d'abord lier ses tours pour forcer, donc pour attaquer le fou D7. Celui-ci va se placer en E6 afin d'effectuer une pression tout le long de cette diagonale. Et maintenant, il faut pour Anand chercher des moyens à améliorer sa position. Beaucoup de cas de figure ont été envisagés ici, mais il décide de jouer cavalier E1. Alors on aurait pu envisager cavalier E4, avec l'idée d'attaquer toujours le pion C5, B6 toujours, B3 et roi B7, C4 et cavalier C6 en fait. Et la position est relativement peu claire. Les blancs peuvent envisager de se orienter vers cavalier C3 et cavalier D5, mais les noirs ont aussi du jeu, déjà en contrôlant bien sûr la case D4 et en attaquant le pion E5. Donc ils pourraient très bien lier leur tour ici et utiliser la tour en E8 pour faire pression sur le pion E5. Donc au lieu de s'orienter vers ce cas de figure, Anand décide de recycler son cavalier en E1. Il a une autre idée pour jouer sa cavalerie. Donc après cavalier E1, cavalier G6, pression sur le pion E5. Comment va-t-il le défendre? Eh bien par cavalier D3.
Et là, comment continuer? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup noir. Si vous avez décidé de jouer B6, eh bien vous jouez comme Anand, comme Carlsen, pardon. Et l'idée de B6, c'est de jouer roi B7, bien entendu, et vous confortez excellemment le pion C5. Si vous avez eu l'idée de jouer C4 avec, bien sûr, le désir de gagner le pion E5, eh bien ce coup direct est moins adapté à la position, comme nous allons pouvoir nous en apercevoir. On peut voir déjà l'enfermement du fou par rapport à ce pion C4, et puis cavalier C5 est très gênant. Alors vous allez me dire, il y a quand même le gain d'un pion. En fait, ce n'est qu'apparent, puisque maintenant il y a cavalier prend fou, pion prend, et tour E1 avec attaque par rayon X du pion E6. Ce qui veut dire que les noirs, malheureusement, n'ont pas énormément de défense à leur disposition. Ils vont devoir céder le pion E6 en faisant partir bien sûr le cavalier. Donc celui-ci, par exemple, si cavalier C6, tour prend E6, avec un avantage blanc lié à la majorité de pions noirs à l'aile droite, 3 contre 2, et à la centralisation des pièces des tours blanches. Et on peut remarquer que les tours noirs ne sont toujours pas liés. La cible ensuite B7 peut être un handicap pour les noirs. Donc ça ne va pas avec cavalier C6, mais même cavalier F7 ne convient pas, puisqu'après tour prend E6, eh bien cavalier D6 permettrait bien entendu de fermer la colonne D, mais cela n'envisagerait pas, cela me donnerait au blanc quand même l'avantage, puisque ici il y a bien une majorité de 3 pions contre 2, et la tour est extrêmement bien placée, les tours noirs ne sont toujours pas alliés. Alors vous pourriez me préciser qu'il y a aussi tour D8 avec contestation de la colonne D, mais ce cas de figure ne convient pas non plus, puisqu'après tour prend tour, roi prend, vous avez tout de suite une cible, laquelle? Eh bien tour G6, avec l'attaque directe de G7 qui est pris. Alors nous remarquons bien que la possibilité pour les noirs de gagner un pion n'est en fait que apparent. Il fallait envisager plutôt d'être raisonnable ici, de jouer B6, de construire l'abri pour le roi avant d'envisager de gagner un pion. Maintenant, après B6, cavalier E2 est joué. Alors peut-être que B3 était quand même plus solide, mais ceci dit, Anand souhaite tester son adversaire. Il joue cavalier E2. Est-ce que maintenant Anand va prendre le pion A2 ou pas? La question vous est posée, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour donner votre avis. Eh bien oui, il ne joue pas C4, non, il joue bien fou prend A2. Il relève donc le défi. Si jamais il avait joué C4 pour prendre de l'espace sur le cavalier, eh bien dans ce cas-là, le coup de cavalier E2 aurait été justifié, puisque maintenant cavalier DF4, avec pression sur le cavalier G6 et sur le fou E6. Et maintenant, si les noirs prennent, eh bien nous avons cavalier prend fou, pion prend, et cavalier D4 avec une cible sur E6 qui permettra au blanc de récupérer ce pion, parce que tour E8, eh bien nous avons tour E1 avec double attaque, cavalier F7 et tour prend E6, qui permet au blanc d'obtenir toujours l'avantage que nous avons vu, majorité de pions blancs à l'aile droite. Donc Carlsen décide de prendre le pion A2 et d'envenimer la situation. Alors quelle peut bien être l'idée d'Anand? Pourquoi avoir donné ce pion? Eh bien, généralement un pion à l'extrémité, c'est dangereux de le prendre parce qu'il y a la possibilité de l'enfermer. Alors est-ce que Carlsen le savait? Bien sûr qu'il savait, qu'il connaissait cette possibilité. Il a dû certainement envisager une porte de sortie. Finalement, cette idée d'enfermer le fou symbolise en fait le combat entre Carlsen et Anand. Anand cherche par tous les moyens à maîtriser son adversaire, mais celui-ci cherche toujours de l'oxygène et arrive systématiquement à s'échapper par un trou de souris. Eh bien, est-ce que ça va être le cas ici? Il joue C4, bien sûr. L'idée est d'ouvrir la position. Il a besoin absolument d'air, et C4 est un levier qui lui permet de faire pression sur le cavalier D3, mais aussi sur le pion B3. Anand avait prévu ce cas de figure. Il joue cavalier DC1. Comment maintenant les noirs vont pouvoir sauver leur fou? Eh bien, ici, il joue pion prend B3 d'abord, C prend B3, et fou B1.
Voilà maintenant le fou qui a une diagonale de sortie. Il n'est plus enfermé, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'Anand a des compensations pour ce fou? Pour ce pion de moins surtout? Eh bien il joue ici F4. En fait, sa compensation sera la domination de la colonne D, une valorisation de sa chaîne de pions à l'aile roi, et une capacité avec sa cavalerie d'aller au centre de l'échiquier. Alors on va voir tout ça. Maintenant, roi B7. Anand est très calme. Il décide de lier les deux tours. C'est quand même un des principes fondamentaux de cette défense. Lier les tours pour pouvoir assurer une contestation de la colonne D si possible. Cavalier C3. Alors le fait de placer la tour en D7 c'est bien, mais ça ne suffira pas. Tour F8 suffit en fait pour consolider la position. Et le fou pourra revenir en F5 et contester le placement de cette tour. Donc Anand joue cavalier C3 et maintenant fou F5. Donc Carlsen arrive juste à temps à sauver son fou. Mais Anand doit lui faire payer le fait qu'il ait pris un pion. Donc il va jouer G4, il va jouer dynamique. Fou C8. Il n'y a pas énormément de cases pour ce fou. Ce qui veut dire que finalement les tours ne sont pas liées. Et Anand compte sur cet aspect pour prendre une initiative durable. Cavalier D3, donc il accélère le rythme de son développement tout en protégeant le pion F4. C'est un moment important. Carlsen doit réagir ici. Comment va-t-il s'y prendre? Il n'arrive pas à lier ses tours. Son fou n'a pas d'objectif. Il est limité. Ce cavalier, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il peut faire. Là, c'est intéressant. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup noir. Si vous avez trouvé H5, félicitations. En fait, excellente utilisation du levier H au niveau de l'aile roi. En fait, c'est vraiment une excellente idée. La défense, c'est la contre-attaque. Et Carlsen va le démontrer dans cette partie. Il va y avoir un combat de titans. Ici, après H5, eh bien, la pression sur le pion G4 est intense. Il faut que les blancs réagissent. Ils décident de jouer F5. Ce serait quand même dommage de jouer G5, parce que dans ce cas-là, le fou pourrait revenir. Et les tours seraient à nouveau liés. Donc ici, F5, le cavalier est chassé. C'est nécessaire pour éviter une détérioration de la structure de pion blanche à l'aile roi. Alors, il aurait pu jouer cavalier H4 avec l'idée cavalier F3, mais cette possibilité aurait vite été parée par tour F1 et le cavalier était un peu à l'aile. Donc, Carlsen a préféré jouer cavalier E7. Il comprend bien qu'il va y avoir des soucis sur l'aile du roi. Et maintenant, comment continuer? Eh bien, il y avait la possibilité de jouer tour E2 avec le soutien du pion central, mais Anand décide de jouer cavalier B5. Son objectif, c'est l'attaque sur le roi noir. Il veut gagner le point, donc il attaque le roi noir. Après, cavalier B5, H prend G4, H prend G4, tour H4. La position s'accélère, chacun veut attaquer son secteur d'échiquier. Et on voit bien que l'ensemble de l'échiquier s'embrase finalement à vue d'œil. Tout est concerné. Le roi noir, attaqué, sous pression. Le centre avec la domination de la colonne D. L'aile roi avec l'attaque sur G4. Il faut penser à tout. Donc cavalier F2. L'aile roi est en fait prioritaire et Anand, très calme, très serein, souhaite calmer les ardeurs de cette tour noire en protégeant le pion G4. Alors comment jouer maintenant avec les noirs? On voit bien que le fou a toujours des soucis pour jouer. Carlsen décide de jouer cavalier C6. Alors on aurait pu envisager aussi A6. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière Anand aurait pu répondre. Eh bien, si vous avez trouvé cavalier D6, c'était une belle idée. Je pense qu'il aurait pu envisager ça. Cavalier D6, avec l'idée bien sûr d'attaquer le roi. Échec. Mais aussi d'attaquer le pion, F7, peut-être faire même pression sur le fou. Dans ce cas-là, il faut prendre le cavalier. Ça paraît être un sacrifice inutile, mais en fait, pion prend. Maintenant, c'est un pion passé qui attaque le cavalier et qui menace d'aller en D7.
Donc après cavalier C6, D7, et la position est peu claire. Elle donne du jeu pour les deux camps. Alors, A6 n'a pas été joué. Carlsen a préféré cavalier C6 afin d'effectuer une pression sur le pion E5. Comment maintenant va réagir Anand? Eh bien, la contre-attaque, peu importe le pion E5 en l'air, l'important, lui, c'est d'attaquer le roi. C'est beaucoup plus rentable qu'un pion de moins. Après tour C2, eh bien, il va falloir avoir les nerfs pour Carlsen. Que se passerait-il, par exemple, s'il jouait A6? On va essayer d'y répondre. Il aurait pu envisager de prendre le pion E5. Là aussi, on va y répondre. En fait, sa réponse a été de jouer A5. Alors, regardons d'abord A6. Sur A6, donc le cavalier est questionné. Comment Anand pourrait répondre à ce coup? Eh bien, tour DC1. Et oui, on laisse tomber le cavalier. Ce n'est pas important parce que si jamais A prend B5, il y a tour prend C6 avec pression sur le pion C7. Le roi noir est coincé, il est sous pression. Donc pas conseillé pour les noirs. Maintenant, fou D7 est quand même plus raisonnable. Et dans ce cas-là, E6. Et on retrouve quelque peu les éléments de jeu que nous allons voir dans la partie. Donc ça, c'était une possibilité avec A6. Maintenant, nous pouvons voir cavalier prend E5. Mais là, ça aurait été vite terminé. Donc je vous laisse le soin de terminer cette position. Et oui, vous avez raison, tour prend C7, bien sûr. Donc là, soit roi A6, soit roi B8. Si roi B8, eh bien c'est facile, tour D8 avec un réseau de maths. Le fou C8 est en bien mauvais état. Et puis, si jamais le roi vient en A6, eh bien dans ce cas-là, roi à la bande, qui dit roi à la bande dit risque de maths. Donc vous allez le réseauter. Le cavalier est attaqué, donc on va d'abord faire cavalier C3. Et là, on voit bien que le roi n'a plus de cases et que la menace tour A1 mat est latente. Donc ici, B5. Et maintenant, tour A1 échec, roi B6 et cavalier D5 termine le débat. Voilà, ça peut aller très vite ici. Il faut quand même que Carlsen soit très attentif. Donc, pas question de prendre le pion E5. Carlsen décide de jouer A5. Ce qui permet d'avoir une case de sortie pour le pion A6, pour le roi A6 éventuellement. Donc maintenant, comment continuer? Eh bien, Anand aimerait bien utiliser son cavalier. Il va jouer tour C4. Il teste donc la solidité de ce roi. En fait, il peut préparer aussi le doublement des tours, mais pour l'instant, il protège le pion G4, avec l'idée éventuellement de recycler le cavalier. Donc G6 teste à nouveau la solidité du roi. Donc on voit bien que la meilleure des défenses c'est attaquer de l'autre côté. Et tour DC1, voilà la pression au maximum. Mais tour DC1 bien sûr permet quand même fou D7. Le fou s'en sort ici, il arrive à se placer en D7. C'est pour ça qu'Anand a attendu avant de placer la tour en C1. Et maintenant E6. Donc il est temps de jouer ce pion central. L'idée est de dévier le fou. F prend E6, F prend E6. Est-ce qu'il faut prendre le pion ou pas? Alors, si vous prenez le pion, dans ce cas-là, il y a tour prend C6. La pression sur C7 est désagréable, mais aussi sur le fou. Donc pas question de rentrer dans ce débat. Il faut venir en E8. Ce coup de fou permet de protéger le cavalier C6. Par contre, les blancs conservent un pion central bien avancé. Et maintenant, comment continuer? Là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais Anand avait prévu cette possibilité depuis quelques coups. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et bien le coup que a joué Anand, c'est cavalier E4. Excellent. Excellent coup. Si vous aviez pensé à cavalier D4, ce coup en fait ne suffit pas. On a l'impression en effet que le pion est en danger, mais cavalier prend D4 est embêtant, car tour prend C7 n'a plus le même effet. Le roi peut fuir ici en A6, c'est ça la case de fuite, hein, donc c'est tout l'intérêt du pion A5, donc il peut fuir. Donc les blancs sont obligés de prendre le cavalier, et maintenant la bonne réponse, là aussi n'hésitez pas à cliquer sur pause, et bien la bonne réponse défensive c'est C5, si vous l'avez trouvé, bravo.
Cela stoppe net l'attaque blanche. La colonne C est complètement coupée par le socle B6, C5. Et en même temps, le fou va pouvoir s'installer en C6 tranquillement, à l'abri derrière le pion C5, pendant que la tour, elle, pourra s'orienter vers la case H1 et créer un doublement de tour sur la colonne. Ça peut être extrêmement embêtant, par exemple tour H2, tour G2 avec la liaison du cavalier, du fou pardon. Cela peut énormément être dangereux. Donc pas question de jouer cavalier D4, mais plutôt cavalier E4 avec l'idée de perdre encore un pion. Mais Anand joue tout à fait dans l'esprit de la position. Avec du matériel en moins, de toute façon, il ne peut pas espérer une finale favorable pour le moment. Il ne peut pas non plus attendre la consolidation de son adversaire. Il faut continuer à attaquer vaille que vaille. On peut se rendre compte quand même que les pièces blanches s'amoncellent autour du roi comme un essaim autour de sa reine. Le cavalier, l'autre cavalier, la tour sur la colonne C. Bref, grosse pression autour du roi noir. Cela n'empêche pas de prendre en G4 pour Carlsen, de récupérer du matériel. Cela pourra lui servir plus tard. Maintenant, roi F2. En fait, les noirs ont 2 pions de plus. Mais le pion passé, comme je vous l'ai dit, les 2 cavaliers proches du roi, les 2 tours, offrent une compensation à Anand. Carlsen normalement doit régler le problème de sa tour coincée sur la colonne A. Il joue tour F4, peut-être une imprécision si je puis me permettre, mais tour D8 aurait été peut-être plus raisonnable puisqu'il aurait occupé directement la colonne et aurait justifié le placement optimal de sa tour au lieu de la garder en L8. Ici il joue tour F4 et ça va faciliter l'activité du roi blanc. Roi E3, donc le roi apporte aussi sa contribution. La tour va jouer F8, le plan de Carlsen est un peu peut-être passif. Cela va redonner à Anand de nouvelles idées dynamiques. Et comment amorcer cette idée dynamique? Eh bien, il faut absolument exploser ce bloqueur. Et dans ce cas-là, il va falloir le déplacer. Et cavalier D4 donne un jeu plus important sur la colonne C, qui est un thème majeur dans cette partie. Les blancs veulent atteindre au plus vite le roi noir et attaquer C7. Maintenant, cavalier prend D4. Tour prend C7. Gain de temps donc sur le roi. Celui-ci va en A6, se loger là où c'était prévu avec A5. Et maintenant, roi prend D4. La position s'est profondément modifiée. Malgré un pion de moins, les compensations blanches sont visibles à l'œil nu. Un pion passé en E6. Un roi plus actif au centre. Une domination totale de la colonne C. Et un cavalier centralisé, prêt à perturber le jeu de l'adversaire. Je vais ici couper la partie puisqu'elle est relativement longue, donc je vous proposerai une autre vidéo à ce sujet qui terminera donc, qui sera le 2e tome. Je vais remettre donc au départ et la position pour voir les principaux éléments avec plus de rapidité. Donc revoyons le début de cette partie. Alors Anand souhaite gagner cette partie, il joue le début du pion roi, cavalier F3, donc E5 c'est vraiment la nouveauté, disons, Carlsen au lieu de jouer la carocane décide de jouer E5, et finalement le début joué par Carlsen sera l'espagnol, mais en fait l'espagnol défense berlinoise ouverte, c'est là l'élément important dans cette partie. Donc D4, cavalier D6, les 2 joueurs vont choisir une ligne critique qui va aboutir au dérocage du roi. Pour l'instant, ils sont habitués à ce type de position. Ils l'ont déjà joué, déjà entre eux. Donc H3 ici, coup multi-usage, tour D1. Maintenant, la question pour les noirs va être de savoir comment lier les tours. Et ici, roi C8. Je vous ai présenté un petit peu la particularité de cette structure de pion. B6, C5, fou E6, roi B7. Voilà l'idée à peu près principale de Carlsen avec ce type de structure qui est déjà connu. Donc maintenant, fou G5, H6, fou prend, cavalier prend, tour D2, Anand est prêt évidemment à l'idée B6, donc il lisse d'abord ses tours, C5, donc tour AD1, fou E6, évidemment si Carlsen veut protéger son roi en jouant B6, il va bien falloir que ce fou se retire,
Donc avec maintenant pression sur A2, là ça va être intéressant, car Anand va imaginer un plan pour enfermer le fou. Donc cavalier G6 d'abord, cavalier D3, et maintenant donc B6, B6 pour lier les tours, cavalier E2, voilà. C'est le plan imaginé par Anand. Et là, évidemment, il teste son adversaire. Encore une fois, un B3 était envisageable, mais cavalier E2 est joué. Et là, Carlsen joue fou prend A2. Il décide de relever le défi, estimant que sa défense sera suffisante. Cela va donner une partie extrêmement animée. B3 avec l'idée d'enfermer le fou. L'idée est toute simple, un cavalier C3, et il n'y a plus de fou et plus de partie. Donc dans ce cas-là, C4 bien sûr, il va ouvrir les lignes pour libérer ce fou. Cavalier C1, pion prend B3, pion prend B3, le fou va se retirer en B1 et atteindre sa case de fuite, F5. Donc il faut absolument des compensations pour Anand. On ne peut pas dire qu'il ne joue pas de manière agressive, il essaye vraiment d'attaquer, on peut le féliciter à ce titre. Donc maintenant F4, roi B7, ça y est, les tours sont liés. Eh bien non, puisque Anand va lui dire cavalier C3, le fou doit s'en aller, G4, le fou doit s'en aller, et finalement les tours ne sont toujours pas liés. Voilà l'intérêt d'avoir sacrifié un pion, mais il va falloir le justifier jusqu'au bout. Donc cavalier D3, Anand amène ses pièces pour attaquer le roi noir. H5, réponse de Carlsen. Il voit que ses tours ne sont pas liés, il veut s'offrir du jeu. Sa contre-attaque sur G4 est gênante. Anand ne veut absolument pas empiéter sur sa structure, donc F5, cavalier E7, cavalier B5, attaque sur le roi, pion prend, tour G4, tour H4, pardon, avec attaque du pion G4, le feu est partout, cavalier F2, et maintenant cavalier C6 pour colmater les brèches, envisager éventuellement la prise sur E5, mais Anand ne s'en occupe pas, tour C2, A5, A5 important, on a vu que cette case ici serait une case défensive très utile pour le roi noir. Tour C4, prépare le cheminement du cavalier en E4. Maintenant, ici, G6. Il veut absolument casser la structure pour offrir à son fou des possibilités de jeu. Tour C1, contre-attaque sur la colonne C. Fou D7, maintenant que la colonne D est disponible. E6, il est temps de jouer ce pion. Pion prend, fou E8. Et là, donc, cavalier E4 pour atteindre enfin le roi noir. Anand veut absolument attaquer Carlsen. Est-ce que Carlsen va tenir? Eh bien, il prend déjà un pion, roi F2. Ensuite, tour F4, peut-être l'imprécision. Ici, tour D8 était meilleur. Tour F4, roi E3 permet d'activer le roi. Tour F8. Et maintenant, cavalier D4, il faut atteindre absolument cette colonne C. Cavalier prend, tour prend C7, le roi est attaqué, roi prend, et la situation blanche est particulièrement attractive, on va dire. Comme je vous l'ai dit, colonne C maîtrisée, le roi actif, le cavalier qui peut jouer, le pion bien avancé. Alors, vivement la suite de cette partie, je vous la propose lors de la prochaine vidéo, tome 2. Merci de votre attention et à très bientôt.